Mesdames et messieurs, c'est terminé pour les pays de l'Union européenne. Ils viennent officiellement de présenter leur aveu d'échec face à la puissance russe. C'est incroyable. Ce qui vient d'être annoncé est une très bonne nouvelle pour la Fédération de Russie. Ah oui. Alors, l'Union européenne nous dit quoi? Les pays de l'Union européenne nous disent qu'il manque du nécessaire pour la fabrication des obus. Et non seulement ça, leur stock est complètement épuisé par rapport à ce soutien à l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Union européenne dit qu'il manque du TNT pour la fabrication des obus et aussi la poudre à canon. Je vous le dis sincèrement, ça a été relayé par l'agence Bloomberg, plus proche de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la profondeur? Qu'est-ce qui se passe à la profondeur? Est-ce que ce sont ces pays qui vont combattre la Fédération de Russie, manquant de poudre à canon, manquant de TNT? Est-ce que ce sont ces pays qui veulent bomber le torche contre la Russie, qui vont pouvoir mettre la Russie à genoux? Grosse question. Est-ce que ce sont ces pays qui veulent protéger l'Ukraine et qui arriveront à leur objectif? Je crois que non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure a sonné aujourd'hui, la vérité vient d'éclater. J'aimerais que cette vidéo fasse le tour du monde, que tous ceux qui avaient, que tous ceux qui croyaient que cette victoire appartenait à l'Europe, dites-leur qu'ils se trompent, ils se sont trompés d'adversaire. Que chacun partage cette vidéo au moins dans 10 groupes. Au moins dans 10 groupes. Écoutez-la attentivement. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Les pays de l'Union européenne manquent de poudre à canon et de TNT pour produire des obus européens au soutien à l'Ukraine. Il manque de poudre à canon. Ce n'est pas tout. Mettez vos avis en commentaire. L'heure est grave. Mesdames et messieurs, l'Europe ne produit pas suffisamment de poudre à canon ni d'explosifs nécessaires à la fabrication d'obus d'artillerie, rapporte l'agence Bloomberg vendredi, donc ce vendredi. Depuis le début de la guerre, les alliés européens ont fourni à l'Ukraine des munitions provenant de leur propre stock jusqu'à l'épuisement. Et désormais, le continent connaît une pénurie de poudre à canon, de TNT, d'autres explosifs et de propergol. Je ne sais pas ce qu'on appelle propergol. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne sais pas ce qui veut dire propergol. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qu'on nous dit. Mais ce n'est pas tout. Le stock est épuisé. Le stock de l'Union européenne global, le stock d'armes de l'Union européenne, la poudre à canon, est épuisé. Les obus sont finis. Leur stock même en question est épuisé. Alors, je crois que si la Russie lance une invasion contre les pays d'Europe, à l'heure actuelle, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Grosse question. Ils ne pourront pas s'en sortir. Jamais. Je vous le dis, ils ne pourront jamais s'en sortir. La Russie va marcher sur tous ces pays-là. Ils vont marcher. Parce que la guerre qui se passe en fait du côté de Kiev les prend beaucoup. Ça les a ruinés en fait. Vous comprenez? Et alors, si la Russie lance une invasion, peut-être en Lituanie ou en Lettonie, je ne sais pas où, en Finlande, je ne sais pas où, comment vont-ils faire pour repousser les soldats russes sur le front? Parce que normalement, il va falloir des chars. Et les chars prennent des obus. Alors, est-ce qu'il y aura des obus? Il n'y en aura pas. Mais Poutine a préparé sa guerre depuis avant 2014. Écoutez bien, depuis avant 2014, la Russie produit 3 fois à 4 fois plus que l'OTAN globale et ravitaille son front et aussi envoie à ses alliés en Afrique partout à travers le monde et aussi stocke en quantité pour une préparation ou bien pour des préparatifs de confrontation contre l'OTAN. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Les obus nécessitent deux composants volatiles. Les propulseurs propergol utilisés pour des tirs et les explosifs, notamment le TNT pour les faire exploser. L'Europe ne produit aucun de ces deux composants de manière suffisante. Dans le cadre du programme
Act and Support of Ammunition Production, ASAP. L'Europe souhaite augmenter sa production de propergol de plus de 50%, soit 10 000 tonnes, 10 000 tonnes par an, et prévoit d'augmenter sa production d'explosifs de plus de 4 300 tonnes, soit une augmentation estimée à plus de 30%. À plus de 30%. Cependant, relève Bloomberg, la chaîne d'approvisionnement sur laquelle s'appuient les fabricants d'explosifs est complexe, mondiale, puisqu'elle repose sur des approvisionnements en matériaux actuellement importés de Chine. Et la Chine, qui est un allié de la Fédération de Russie, la Chine qui ne s'entend pas bien avec les États-Unis d'Amérique et cette même Europe, ce même OTAN, la Chine qui se prépare à une guerre féroce contre les pays de l'OTAN. Mesdames et messieurs, et c'est là-bas qu'ils prennent leurs matériaux de fabrication d'obus. Incroyable. Mais c'est l'échec total. C'est l'échec. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez faire face à un adversaire qui est un allié en fait de celui-là où vous vous ravitaillez en armement? Mais je crois que c'est impossible, c'est irréaliste de faire une guerre avec votre adversaire parce que votre adversaire là est un allié indéfectible de votre point de ravitaillement. Je crois que c'est l'échec total. Alors, en cas de conflit entre la Russie et l'OTAN, je crois que la Chine va bloquer l'envoi du nécessaire de fabrication d'obus à l'Europe automatiquement et ça serait un échec cuisant sur le front. Alors, mesdames et messieurs, et si les Européens cherchent à inciter les industries chimiques civiles à se tourner vers la production militaire, le coût de la transition de la production civile vers l'usage militaire reste élevé. Selon Bloomberg, il est crucial de réduire les obstacles réglementaires, de donner des garanties aux entreprises et de surmonter les barrières sociales et fiscales de l'Europe à l'investissement dans les armes et leurs composants. La Russie, qui est la menace la plus importante pour l'Europe, ne connaît pas ces contraintes. Ils ont bien dit, la Russie, qui est la menace importante de l'Europe, ne connaît pas en fait ces différents problèmes. Le manque de munitions, le manque de poudre à canon, le manque de tout. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Les carottes sont cuites. À l'heure où je vous parle, les Européens ne comprennent plus rien. Ils sont dépassés, ils sont débordés parce que ce qui se passe à l'heure actuelle. Et dans le même temps, ils se préparent à une guerre contre la Russie. Mais est-ce que vous pouvez faire face à la Fédération de Russie avec le manque de moyens, le manque d'obus? D'abord, ce qui veut dire que tous ces pays frontaliers à la Russie seront consommés. Oui, parce que vous n'avez pas d'obus. Ils seront consommés. Vous comprenez? Donc, la Lituanie, la Lettonie, tous ces pays baltes seront engloutis. La Pologne, si l'Europe manque d'obus, l'OTAN manque d'obus. Ça, c'est clair. Si l'Europe manque d'obus, les OTANiens vont manquer d'obus. Alors, s'ils veulent s'engager à une guerre à haute intensité avec des missiles, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va leur coûter cher. Est-ce que les Européens ont donc les moyens pour lancer un conflit à haute intensité, donc les missiles face à la Russie? Je crois que non. Parce que depuis, avant 2014, la Russie fabrique et continue de fabriquer. La Russie elle stocke et elle continue de stocker. Non seulement ça, elle a ses alliés qui fabriquent, mais qui présentement ne sont pas en guerre. Imaginez-vous, si la guerre s'éclate, alors je crois que l'Europe, l'OTAN seront complètement effacés de la carte. Ah oui, parce que les alliés de la Russie qui sont la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, ils ont du matériel stocké. Ils en ont en grande pompe, en grande quantité. Alors, s'il faut frapper sur les pays d'Europe qui sont en difficulté, qui manquent les moyens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écrivez ce qui va se passer en commentaire. Alors, voilà ce qu'on vient de nous annoncer fraîchement. Et j'aimerais que cette vidéo fasse le tour du monde. Partagez-la massivement. Elle doit faire le tour du monde, mesdames et messieurs. Partagez au maximum, mettez vos avis en commentaire.
Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Je vous prie, une fois de plus, encore, de mettre vos avis en commentaire. N'oubliez pas. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.